Bonjour, bonjour, ici Friendly Radio, en direct du théâtre du Balcon. Et nous allons parler comment j'ai laissé un escargot sur tes seins. Serge, je t'écoute. Oui, écoute, c'est un spectacle que nous reprenons, que nous avons joué déjà deux festivals et que nous reprenons pendant l'hiver et pour une grande série, puisque mon idée c'est de contaminer le public. Voilà, c'est parce que je trouve que le théâtre, il faut vraiment faire comme si c'était un virus. Il faut que les gens en aient tellement besoin qu'ils s'en parlent les uns aux autres et qui viennent les uns après les autres voir le spectacle. C'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Alors j'ai vu qu'aujourd'hui tu n'étais pas tout seul. Tu es avec qui alors? Tiens, si j'interrogeais celui qui est à ma gauche. D'accord, bonjour, Salvatore Caltabiano. Donc, j'ai l'honneur de jouer dans le spectacle Comment j'ai dressé un escargot sur tes seins, sous la direction de notre maestro Serge Barbutia. Et donc, je suis ravi de reprendre au balcon, effectivement. Et nous, on est ravis de te voir. Merci. Et cette deuxième personne qui est à ma gauche. Bonjour, je suis Eric Raviato, le compositeur, et je suis aussi ravi de retravailler sur ce spectacle, qui est magnifique. Voilà, La musique est très importante dans ce spectacle, et c'est vrai que Eric, c'est un grand compositeur. Merci. On a eu la chance d'avoir Eric qui a travaillé en temps réel, en direct sur les représentations. Donc c'est vraiment, c'est non seulement une composition originale, mais vraiment c'est du sur-mesure. C'est pratiquement au mot à mot qu'il a fait la musique. Voilà. C'est-à-dire que moi, je voudrais juste dire, par rapport à Eric Craviato, parce que souvent on ajoute une musique qui vient orner, ou on appelle ça la musique ornementale d'ailleurs dans un spectacle, elle vient pour rajouter quelque chose. Or là, c'est pas du tout le cas. Le travail qu'on a fait avec Eric, et c'est ce qui m'a vraiment intéressé, c'est vraiment un travail d'écriture, parce que pour moi, les mots, c'est déjà de la musique. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on garde 2-3 silences, et autour de ces 3 silences, on fait notre spectacle. Voilà, donc la musique et les mots s'intègrent comme une œuvre autour de 3 silences importants, 3 silences nécessaires, 3 silences essentiels. Pourrais-tu nous rappeler, Serge, les dates? Alors les dates, donc nous démarrons le 15 novembre à 20h. Les quelques personnes qui seront venues auront l'obligation, s'ils ont aimé, d'en parler. S'ils n'ont pas aimé, il faudra aussi qu'ils en parlent, parce qu'on laisse la liberté de parole à chacun, de manière à ce que le 16, il y ait un peu plus de monde que le 15. Ensuite, il y a le 17. Et donc, le 17, il faut qu'il y ait un peu plus de monde que le 15 et le 16, puisque les gens du 15 et du 16 auront commencé à contaminer les gens qui viendront le 17. Ensuite, on laisse quelques jours de répit, de manière à ce que le virus fasse bien son effet. Et à partir du 21, nous reprenons une bonne semaine virale, théâtrale virale. À partir du 21, donc, l'escargot va faire son effet, doucement, mais sûrement. 21, 22, 23, donc pour le 21, ce sera le public du 15, du 16 et du 17 qui auront parlé au ceux du 21. Le 22, c'est les gens du 15, du 16, du 17 et du 21 qui parlent au 22. 23, c'est les gens du 15, du 16, du 17, du 21, du 22 qui viennent pour le 23, et pour le 24, c'est les gens qui sont venus aussi pour les précédents festivals, parce que ça fait 2 ans que nous le jouons, et pour aussi le public qui est venu en Roumanie voir le spectacle. Voilà, de manière à ce que, a priori, nous n'aurons plus assez de place à partir du 24, et c'est d'ailleurs pour ça que nous arrêtons le 25, de manière à ne pas frustrer le public qui ne pourra pas venir. Et tu m'as dit qu'il me semble que le 16 novembre à 17h, il se passe quelque chose. Oui. Alors ça, c'est... Parce que moi, en fait, ce spectacle, j'ai jamais compris exactement ce que j'ai voulu faire. Et donc, on a demandé à un psychiatre, quelqu'un qui a quand même une vision du théâtre, de faire une conférence à partir de notre spectacle. C'est quand même Katerina Kiss. Alors, je dis ça en plaisantant, mais c'est une femme qui est une femme de théâtre, qui est en plus médecin psychiatre, et qui viendra parler de Eros et Thanatos. Et Eros et Thanatos, un couple étrange, elle appelle ce couple étrange, alors que moi je pense que c'est un couple évident, et de manière à ce que ce couple-là, entre la mort et l'amour, montre à quel point l'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un,
Voilà, c'est donc cette conférence qui vient s'ajouter le samedi 16 novembre pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi ils étaient contaminés. Alors, je voudrais juste rajouter en plus un hommage à mon ami Francis Blanche, parce que en parlant, cette interview m'a fait penser énormément à Francis Blanche. Voilà, je lui dis bonjour et j'espère qu'il pourra faire venir du monde à notre spectacle. D'accord, écoute, je te remercie et je vous remercie tous au nom de Friendly Radio et à très bientôt avec un immense plaisir. Merci.